Enfin, du beau temps qu'on a eu aujourd'hui. Bonsoir, bienvenue à ce bulletin. Le mauvais temps qui a, vous le savez, et vous nous en avez parlé sur les réseaux sociaux, encore une fois fait des siennes hier. En Abitibi-Ouest, surtout, les fortes rafales, plus elles soufflaient, brisaient l'un après l'autre les poteaux d'hydro qu'on ne finissait pas de compter. Un résumé de tout cela de Kimberly Hall. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Les monteurs vont s'occuper des lignes qui vont raccorder le plus de gens rapidement. Au pire de l'orage, près de 7000 résidents étaient privés de courant dans la journée de mercredi. Une quarantaine de poteaux électriques sont également tombés, surtout dans les MRC d'Abitibi et d'Abitibi-Ouest. Actuellement, là, on a 40 équipes au total pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue, mais pour le secteur d'Abitibi-Ouest, on a une vingtaine d'équipes qui sont à pied d'œuvre. Le délai de rétablissement d'électricité est plus long que la normale dans certains endroits, et ce, en raison de l'absence d'une compagnie de planteurs de poteaux électriques dans la région. C'est une compagnie de la Beauce qui est ici presque en permanence pour changer les poteaux et faire cette rotation-là. Fait que c'est sûr qu'on prend du retard. Il faut aussi savoir que à chaque fois des causes climatiques qui vont abîmer nos poteaux, bien, la séquence des poteaux qui étaient à changer en remplacement, bien, c'est retardé à chaque fois. On essaie d'encourager très fort des entreprises à développer ce secteur d'activité-là. Les dégâts les plus importants sont dans les secteurs de Lassar, Palmarol, Poulari et Macamic. Les dommages incluent des arbres cassés ainsi que des bris de bâtiments selon le service de sécurité incendie et civile de Lassar. Pour la ville de Lassar, on a eu 15 appels dans l'espace de l'orage, tous pour des fils électriques. On a eu un appel aussi pour l'infrastructure du chapiteau pour le rodéo qui va avoir lieu en fin de semaine, là, qui a levé et qui finalement a déchiré, donc qui devra être remplacé pour l'événement. Selon Environnement et Changement climatique Canada, des orages violents à ce temps-ci de l'année n'est pas anormal dans la région. C'est un patron météo qui est particulier cette semaine en raison du blocage atmosphérique. Donc, il y a des rafales qui ont été enregistrées entre 80 et 110 km/h. D'ailleurs, aucune alerte météo n'est prévue cette semaine selon Environnement Canada. La région restera donc dans ses normales saisonnières et on ne prévoit aucune précipitation pour les 2 prochains jours. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Au Témiscamingue, la MRC souhaite garantir de la matière première aux usines de Belterre et de Béarn quand sonnera la réouverture. On veut éviter que tout le bois soit envoyé à d'autres usines et place l'industrie témiscamienne en difficulté. Des suivis réguliers doivent informer les décideurs concernés. Si le marché se rétablit, mais que nos usines n'ont pas accès à la matière première de proximité, bien, leur rentabilité est encore compromise. Donc, la reprise des activités pourrait ne pas se faire. C'est ce qu'on veut éviter. Alors, on demande d'être systématiquement informé des mouvements forestiers, des mouvements de matières premières qui seront effectués. Bien, c'est fait, les plans officiels du futur écoquartier du lac Noranda sont dévoilés. C'est suite à une importante consultation et bien des séances d'échange que la firme montréalaise Demus Architecture plus Design aboutit avec un canevas de son quartier du futur, un dégradé qui va de la maison unifamiliale au bâtiment multilogement de 6 étages. 190 unités de logement vont apparaître en 2027. Le transport actif et la valorisation des espaces verts promettent une belle vie de quartier. Fier, oui, satisfait aussi de tout ce que les citoyens de la ville nous ont donné. C'est grâce à eux, à leurs idées, qu'on réussit à concevoir un quartier qui est distinctif, mais qui est surtout à leur image. Puis je pense que c'est ça qu'on a voulu rendre aujourd'hui. On prévoit des cœurs de quartier, des milieux de vie où il pourra y avoir un lieu commercial, un commerce. On envisage peut-être un CPE, on envisage une halte aussi pour les randonneurs, pour ceux qui utilisent les sentiers. Aujourd'hui, la zone d'innovation minière a été présentée devant le comité de recommandation du gouvernement sur les zones d'innovation. Une étape de plus avant l'approbation de la ZIM par Québec. La coordonnatrice de la zone, Mme Joanne Jean, est confiante d'avoir livré le projet plus que jamais essentiel pour le développement minier de la région et de la province. Et 5 ans après sa création, le Bureau du citoyen de la ville de Rouyn-Noranda poursuit son processus d'amélioration et d'adaptation des services offerts à la population. Le récent rapport annuel indique que 440 demandes traitées confidentiellement ont été gérées par l'organisation en 2023. C'est 55 de plus qu'en 2022.
Il y a de cela 5 ans ou à peu près, la mairesse, Mme Diane Dallaire, avait dit il faut que la communication entre le citoyen, l'homme et la femme de Rwanda, et la mairie et la machine administrative s'améliore. C'est un peu ça qu'a fait le bureau du citoyen? Absolument. Madame la mairesse, son équipe aussi, au niveau de la direction de la ville de Rwanda, a tenu sa parole d'offrir une voix aux citoyens de la ville de Rwanda pour avoir toute demande d'information, être dirigé, accompagné vis-à-vis un ou plusieurs services offerts par la ville. J'ai essayé de trouver des défauts à ce bureau de citoyen et j'en ai pas vu, dans votre rapport du moins, j'en ai pas vu beaucoup. Et ce que j'ai vu, c'est une qualité, c'est-à-dire que vous agissez vite aux demandes des citoyens. Le bureau du citoyen, avec l'équipe qui entoure le responsable du bureau du citoyen, agit promptement. Ça en est devenu une priorité pour lui. Il y a des demandes pour lesquelles on a déjà la réponse, un accompagnement rapide du citoyen vers le bon service, un coup de téléphone, une référence, le nom d'un gestionnaire, d'un responsable d'un service. Et ça, c'est notre plus grande fierté. Puis je dirais que c'était une priorité au tout début de l'implantation du bureau du citoyen. Certaines demandes peuvent exiger 24-48 heures parce que le responsable du service n'est pas disponible. Mais c'est une priorité. Quel défaut vous pourriez donner au bureau du citoyen et dire, ben moi, là, j'aimerais ça que ça change pour que les services soient encore mieux adaptés? Si je me réfère à nos observations des dernières années, on a déjà fait un premier bilan du nombre de numéros de téléphone et de portes auxquels un citoyen peut s'adresser. Lorsqu'il nous téléphone, d'avoir quelqu'un qui est en mesure, ou une équipe, ou un service qui va pouvoir donner la réponse immédiatement et éviter le deuxième et troisième et quatrième coup de téléphone pour avoir une information et trouver la bonne personne. La MRC d'Abitibi-Ouest lance sa saison touristique. Ça a été fait à Lasserre et cet été, le territoire veut miser sur sa nature généreuse et accessible pendant la saison estivale. Plusieurs activités vont avoir lieu, dont les célébrations du 100e anniversaire de Poulari, ainsi que les activités visant à souligner les 10 ans d'existence de la maison Turgeon de Chazelles et de la ferme Poulari de Poulari. Dans le monde culturel, le rodéo professionnel et le festival équestre d'Abitibi-Ouest se poursuivent en fin de semaine à Lasserre. Les festivaliers ont droit à une panoplie d'activités gratuites pour toute la famille. Jeux gonflables, laser tag, mini-ferme et bien plus. Rodéo professionnel et spectacles agrémentent vos soirées du week-end. Dès 19h30 aujourd'hui, c'est le Rock and Bulls qui sera accompagné de la musique de Cause et Custom. Les Val-d'Oriens, Maxime Leblanc et Joël Pouliot reçoivent l'Ordre du mérite du hockey québécois dans le volet régional 2024 Abitibi-Témiscamingue. Maxime Leblanc qui a notamment organisé un festival de hockey féminin 3 contre 3 permettant à plusieurs jeunes filles de s'initier au sport. Et Joël Pouliot, lui, s'est impliqué pour une 11e saison en hockey féminin, dont une 7e à titre de coordonnateur régional. Profitez du soleil pendant les heures qui viennent. Là, vous êtes prévenus, au moins le temps se calme, mais ce sera quand même nuageux. On nous parle de nuages ce soir, d'un dégagement cette nuit avec 14 degrés, 15 à Ville-Marie. Du soleil vendredi en matinée, ennuagement graduel au cours de l'après-midi. Mercure entre 24 et 27. Et samedi, place aux nuages pour plusieurs heures du week-end. C'est vos infos régionales. La fête nationale étant célébrée lundi par tous les Québécois, il est bon de souligner l'apport des grands au pays. Bravo au professeur Yves Bergeron de notre UQAT, écologiste forestier reconnu à travers le monde. Depuis hier, il a rejoint les officiers et officières, chevaliers-chevalières de l'Ordre national du Québec. Bravo, bonne Saint-Jean-Baptiste à tous. À mardi, prudence, parce qu'on veut se revoir. Au revoir.